Bonjour. L'autre jour, nous sommes arrêtés sur le beau texte du prophète Isaïe, au chapitre 44, verset 3, à savoir: « Je vais répandre de l'eau sur le sol assoiffé, des ruisseaux sous la terre desséchée, de vos cœurs fermés, trop endurcis, trop rassasiés par les choses du monde. Je répandrai mon esprit sur ta race, ma bénédiction sur tes descendants. » Continuons maintenant notre exploration de la commode que nous avons trouvée dans la pièce La Nouvelle Alliance du prophète Jérémie au chapitre 31, verset 31. Pour refermer définitivement cette pièce et retourner ensuite dans l'entrée de la maison que nous sommes en train de visiter depuis presque un mois déjà, à savoir Tu es Pierre, de l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 16, verset 18-20. Cette fécondité de l'eau de l'Esprit de Dieu répandue sur le sol assoiffé, ta race garantira à la personne humaine la faveur de Dieu, la protection de Dieu. Je ne leur cacherai plus ma face, dit Yahvé. Je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur Yahvé. Chez le prophète Ézéchiel, chapitre 39, verset 29. Cette effusion de l'Esprit Saint s'effectuera par l'intermédiaire du Messie, qui en sera le premier bénéficiaire, en vue d'accomplir son œuvre de salut. Mais sa mission dépassera celle des prophètes qui sont venus avant lui, puisqu'il est lui-même l'alliance de Dieu, la lumière de Dieu, qui accomplit une œuvre de libération, de salut. Voici mon serviteur que je soutiens, dit Yahvé, mon élu en qui mon âme se complaît. J'ai mis sur lui mon esprit. Un serviteur de Dieu intervient sans crier, sans utiliser la force, sans écraser personne. Pourtant, il fait paraître le jugement de Dieu. Qui est ce serviteur? Peut-être le prophète Isaïe lui-même, dont nous avons entendu le texte juste avant, à savoir Isaïe 42, verset 1. Fort de sa seule parole, il fait confiance au Dieu qui le choisit, le soutient. Le serviteur peut encore représenter le peuple de Dieu qui doit continuer à témoigner de son Seigneur devant toutes les nations. Les chrétiens y voient, eux, le visage de Jésus venu non pour être servi, mais pour servir, se faisant obéissant jusqu'à la mort, et la mort d'une croix. Qui est ce prophète serviteur à qui Dieu donne son esprit? Il apparaît dans la seconde partie du livre d'Isaïe qui résonne tout entier de la joie du retour. Le serviteur libère son peuple. Un monde nouveau émerge. Le serviteur est signe de l'alliance renouvelée avec Israël. Bien plus, Dieu par lui-même s'adresse aux païens pour les éclairer. Ces prisonniers qui sortent à la lumière ne sont pas seulement les captifs d'Israël en Babylone, mais ils représentent tous ceux, toutes celles qui reconnaissent dans le serviteur la lumière qui éclaire leur vie actuelle, quotidienne. Qui est ce serviteur? Un prophète? Le petit reste du peuple retournant vers Jérusalem? La tradition juive a choisi de voir dans le serviteur le peuple fidèle. Les chrétiens y ont vu l'annonce de Jésus-Christ. L'élection du serviteur est accompagnée d'une effusion de l'esprit, comme pour les chefs charismatiques de l'ancien temps des premiers rois, comme par exemple Saül. Quand Samuel aperçut Saül, Yahvé lui signifia: « Voilà l'homme dont j'ai dit, c'est lui qui jugera mon peuple. » Dans le premier livre de Samuel au chapitre 9, verset 17. Ou encore David, dans le même livre au chapitre 16, verset 12, 13. Jessé envoya chercher David. Il était roux, avec un beau regard et une belle tournure. Et Yahvé dit: « Va, donne-lui l'onction. » C'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit David au milieu de ses frères. L'esprit de Yahvé fondit sur David à partir de ce jour-là et dans la suite. Sans aucun signe extérieur et en liaison immédiate avec l'onction, l'Esprit de Dieu est ici la grâce impartie à une personne consacrée totalement à Dieu. Comme nous, le jour de notre baptême, nous avons reçu une onction d'huile qui nous a fait appartenir à Dieu dans toute notre être, dans toute notre vie. Le récit du baptême de Jésus associe aussi à la descente de l'Esprit une citation qui combine ce verset avec le psaume 2. Il m'a dit: « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. » Tout cela est appliqué à Jésus dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 12, versets 17-21. Les versets 31-34 du livre de Jérémie sont le sommet spirituel du livre de Jérémie. Permettez-moi de les relire comme une méditation intérieure pour nous maintenant. Voici venir des jours, oracle de Yahvé, où je conclurai avec la maison d'Israël
et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec vos pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, mon alliance qu'eux-mêmes rompus que je fusse leur maître, oracle de Yahvé. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, oracle de Yahvé, je mettrai ma loi au fond de leur être, je l'écrirai sur leur cœur. Alors je serai leur Dieu, eux seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son prochain, chacun son frère, sa sœur, en disant, ayez la connaissance de Yahvé. Car tous me connaîtront, les plus petits jusqu'aux plus grands, oracle de Yahvé, parce que je vais pardonner leurs crimes, ne plus me souvenir de leurs péchés. Oui, Jérémie, chapitre 31, versets 31-34. Comme une eau féconde, Dieu fera germer les fruits de justice et de sainteté dans le cœur de tout un chacun et chacune d'entre nous, si nous savons les accueillir cette eau féconde. Jésus répondit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais prié, et il t'aurait donné de l'eau vive. Dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 4, verset 10. Eau fécondante qui garantiront au genre humain la faveur, la protection de Dieu. Je les ai traités comme le méritaient leurs souillures et leurs transgressions. Je leur ai caché ma face. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Yahvé. Maintenant je vais ramener les captifs de Jacob. Je vais prendre en pitié la maison d'Israël. Je me montrerai jaloux de mon saint nom. Prophète Ézéchiel au chapitre 39 verset 24. Cette effusion de l'Esprit s'effectuera par l'intermédiaire du Messie qui en sera le premier bénéficiaire en vue d'accomplir son œuvre de salut. Oui, l'Esprit de Yahvé est sur moi, car Yahvé m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance. Texte que nous trouvons chez le prophète Isaïe au chapitre 61, verset 1. Oui, un très beau poème que nous pourrions reprendre plus tard comme une belle parenthèse à la fin de notre étude. Bien que le mot employé ne l'indique pas expressément, il s'agit évidemment de la bonne nouvelle, c'est-à-dire de l'évangile, où Jésus à Nazareth part de ce texte du prophète Isaïe pour exprimer sa propre mission dans le livre de l'évangéliste Saint Luc au chapitre 4 verset 21. Alors Jésus se mit à leur dire, aujourd'hui s'accomplit à nos oreilles ce passage de l'écriture. Quelle sera notre réaction face à une telle parole de Jésus? Rendre témoignage, être en admiration ou plutôt méfiant, critique, rejet? Alors, nous nous sommes arrêtés pour visiter cette pièce, la Nouvelle Alliance, chez le prophète Jérémie 31-31, avec son armoire, sa commode, que nous refermons maintenant cette pièce. Dans la maison, tu es Pierre, de chez l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 16, versets 18-20. Nous étions en train, oui, de méditer sur le sacrifice rédempteur du Christ, à partir d'un texte de l'apôtre Saint Paul, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 9, versets 13-14. Si en effet, du sang de taureau, de la cendre de génisse, dont on asperce ceux et celles qui sont souillés, les sanctifie en leur procurant la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous rendions un culte au Dieu vivant. Oui, texte que nous avons quitté dans cette maison de Saint Matthieu, tu es Pierre. Aussi l'idée de notion de sacrifice rédempteur, mais aussi de notion de nouvelle alliance intervient aussi chez l'apôtre des nations, Saint Paul, aussi en 1 Corinthiens 11, 25. De même, après le repas, Jésus prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le cela en mémoire de moi. Continuons maintenant l'exploration de la maison Tu es Pierre, où pointe déjà à l'horizon une nouvelle maison à visiter, un nouveau palier à franchir, celle de l'évangéliste Matthieu au chapitre 4, 17. Mais avant cela, terminons notre visite de cette maison Tu es Pierre. Oui, l'idée de nouvelle alliance intervient aussi en outre 1 Corinthiens 11, 25 que nous venons d'entendre chez l'apôtre Saint Paul, intervient aussi chez l'apôtre Saint Paul en divers contextes qui en révèlent la grandeur. Par exemple, en 2 Corinthiens versets 3, 4 à 6. Telle est la conviction que
que nous avons par le Christ auprès de Dieu, ce n'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit comme venant de nous. Quelle humilité devant cela au genre humain que nous sommes pour accepter un autre agir en nous et par nous. Non, notre capacité vient de Dieu qui nous a rendus capables d'être ministres nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue, l'esprit vivifie. Fin de citation de Corinthiens chapitre 3 versets 4-6. Il s'agit bien ici de la lettre, la loi écrite extérieure de l'Ancien Testament, comparée à l'esprit, loi intérieure du Nouveau Testament, et non pas l'opposition que nous faisons souvent entre la lettre d'un texte et son esprit. L'apôtre Saint Paul, dans ce passage de la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 4-6, manifeste une assurance qui ne vient pas de lui, mais bien de Dieu. Ce n'est pas à cause d'une capacité personnelle, dit-il, dont nous pourrions nous attribuer le mérite. Notre capacité vient de Dieu. C'est lui seul qui nous rend capables de. Ce qu'il est devenu l'apôtre Saint Paul le sait, il le doit à la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui rend Saint Paul capable d'être ministre d'une alliance nouvelle, d'être ministre de l'amour de Dieu pour tous les êtres humains. Pour préciser cette alliance nouvelle, Saint Paul écrit qu'elle n'est pas celle de la lettre de la loi, mais celle de l'esprit du Dieu vivant, qui est inscrite en chacune d'entre nous dès le jour de notre baptême. Oui, cet esprit, nous l'avons reçu dans notre baptême, esprit de vérité, esprit de paix. L'apôtre Saint Paul marque ici aussi l'opposition entre le Christ et la loi dans l'évangile et la tradition de Moïse. Malgré que Jésus nous dit dans l'évangile, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu écrit sans l'esprit est un texte mort, mais un texte écrit dans la foi en Jésus-Christ est un texte vivant, un texte qui met en mouvement comme Dieu est vivant, agissant aujourd'hui même au moment où je vous parle. Je vous le dis, continue Jésus-Christ dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 26, versets 26-29. Je ne boirai désormais plus de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je la boirai avec vous à nouveau dans le royaume de mon Père. C'en est fini des repas terrestres avec le Christ, avec ses disciples. Aussi, en reprenant ce terme sémantique que traduit Ecclésia et qui signifie assemblée, le Christ désigne ici déjà la communauté messianique dont il va fonder la nouvelle alliance par l'effusion de son propre sang, en employant parallèlement celui du royaume des cieux. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Oui, Matthieu, chapitre 14, verset 17. Nous ne pouvons prendre ici tout ce que ce passage de la Bible peut nous apporter en très riche méditation sur le thème de « Repentez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Thème qui fera bien sûr l'objet d'une de nos prochaines séries de réflexions, de méditation, d'enrichissement intérieur. Donc le Christ marque que cette communauté eschatologique commence déjà sur la terre par une société organisée dont il institue le chef. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'Hadès ne tiendront pas contre elle. Texte de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 16, 18-20, celui que nous méditons depuis plus d'un mois. Sur l'Hadès, en hébreu, le Sheol, désignation du séjour des morts, Jésus, le Christ, va bâtir son église, sa ecclésia nouvelle. Ici, ces portes personnifiées évoquent les puissances du mal qui, après avoir entraîné le genre humain dans la mort du péché, les entraînent définitivement dans la mort éternelle. À la suite de son maître mort, descendu aux enfers et ressuscité, David dit à son sujet « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne vacille pas. » Cela est toujours vrai pour tout un chacun et chacune d'entre nous aujourd'hui encore. Aussi, mon cœur s'est-il réjoui et ma langue a-t-elle jubilé. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Que tu n'abandonneras pas mon âme à l'Hadès, que tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu me rempliras de joie de ta présence. Oui, texte des Actes des Apôtres sur lequel nous allons nous arrêter ce matin. J'aurais bien voulu terminer notre thème, mais nous avons encore pas mal de pages à voir, une ou deux pages. Donc, nous terminerons la prochaine fois ce thème, tu es Pierre, de l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 16, 18-20. Que la Vierge Marie soit avec vous, qu'elle vous bénisse, qu'elle vous garde dans la paix et dans la confiance. Merci.